Salut. Bonjour, vous êtes qui? Oh my goodness. Putain, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Enlève tes... Mais comment t'as su? Attends, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Putain, Comment je m'appelle? ça fait longtemps. Comment je m'appelle? T'es pas un peu âgé pour lire des BD? Ah, absolument pas, il n'y a pas d'âge pour ça. C'est vrai, il n'y a pas d'âge. Attends, il faut que je me souvienne comment tu t'appelles. Est-ce que je peux te rassurer? Je ne me souviens pas non plus de ton... Ah, ouais, c'est ça. Mais c'était au lycée, non? Je sais pas pourquoi il y a le mot Charles qui me vient, mais c'est Chien? pas ça. Charles. Charles, putain, j'ai eu peur. Pas chien, non. Charles, t'étais à quel lycée? Mais c'est... Ouais. Salut. Oui. Ça va? Oui. Tu fais 3 trucs à la fois. Ouais. Tu sais que c'est très dangereux. Ah bon? Tu réponds à un message. Ouais. Tu étais en train de lire un truc. Tu es en train de marcher, en train de faire du shopping. Et en plus, je descends les escaliers. Et en plus, tu descends. Boulot, je fais pas de shopping. Tu descends du boulot. Et oui. Ok. D'accord, tu es vendeuse. Oui. C'était sûr. Ouais. Tu as la démarche, tu es comme ça, une vendeuse. Qui a l'air... Ça se voyait parce qu'en plus c'est récent, moi je faisais pas ça. C'est vrai, tu faisais quoi? Je vais dans les RH avant. Aucun rapport. Ouais, aucun rapport. Aucun rapport. Le premier conseil que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est d'accepter la maladresse. La maladresse, ça va être quoi? Ça va être au début quand tu vas aller aborder, surtout quand tu commences une session ou quand tu vas aborder et que tu n'es pas vraiment chaud. Il se peut que dans les premières secondes, les 10 premières secondes, les 20 premières secondes, il peut y avoir un moment de malaise ou alors tu vas faire quelque chose de pas très cool peut-être aux yeux de l'inconscient collectif du game. Par exemple, tu peux très bien bégayer sur une phrase quand tu vas aller l'aborder, tu peux très bien, je sais pas, avoir les mêmes watts au début, tu peux, je sais pas, même trébucher quand tu vas aller la voir. Tout ça, ça fait partie de l'échauffement. C'est un petit peu comme en musculation, quand tu vas commencer une séance, tu vas t'échauffer, tu vas pas commencer avec une barre directement, avec une barre de 100 kg au développé couché, là c'est pareil. Donc accepte qu'il y ait une maladresse, surtout dans les 10-20 premières secondes, ça fait partie du jeu, tout ne peut pas être parfait et dis-toi que les filles, elles ne vont pas forcément regarder la perfection. Toi, tu vas regarder la perfection et dès que tu vas faire quelque chose de mal, comme par exemple bégayer, toi tu vas dire « Oula, j'ai bégayé, c'est pas bien ». Elle va pas le voir comme ça. Elle va le voir comme le fait que tu es quand même passé à l'action et que tu as fait une erreur pour toi qui, pour elle, n'est pas une erreur. Et du coup, pour elle, à ses yeux, c'est pardonnable. Donc, accepte ça, ça va te permettre de passer beaucoup plus vite à l'action et de beaucoup moins réfléchir quand tu croises une fille qui te plaît. C'est pas ça. Mais t'es sûr, mais ton visage me dit quelque chose, on est d'accord. Comment tu sais que... Non, en vrai, Ah, je voulais venir te voir, ça te plaît. Mais je sais pas si... Du coup, tu m'as mis un doute. Ah, mais attends, pourquoi tu es venu me voir du coup? Comme ça. C'était marrant, tu lisais une BD, je me suis dit je vais aller la voir. D'accord. Mais il me semble qu'on s'est déjà vu. Peut-être, mais justement, tu me mets le doute maintenant. Après Montpellier, c'est petit. Peut-être qu'on s'est déjà... Tu t'appelles comment toi? Je sais pas, ça me dit rien. Bah alors je me suis trompée, mais quand j'ai vu ton visage, j'ai vraiment eu l'impression de t'avoir déjà rencontré. Et ça, c'est un truc de vaccination? Non, pas du tout, c'est ma fiche de paye. D'accord. T'es mieux payé, j'espère, qu'avant? Bah, je viens de commencer là, donc j'ai même pas un salaire complet. Donc, aïe. Non, je suis moins bien payé. Hein, d'accord. C'était high level quoi. C'était plus payé, mais c'était moins sympa. D'accord. C'est quoi que tu mets en priorité? L'argent ou le bonheur? Avant, c'était l'argent, maintenant c'est plus ça du coup. D'accord. J'ai vu que c'était pas suffisant. D'accord. C'est plus ça. Ok, c'est pour ça que tu as une énergie très apaisée. T'as vu ta feuille de paye, tu fais oula, je vais rentrer, je vais me poser devant Netflix, ça va être... Je vais pas aller faire des folies là. Tu comptais sortir ce soir, tes potes elles t'ont envoyé, vas-y viens on sort. Non, finalement je peux pas. T'as dit non, là j'ai reçu ma fiche de paye, ça va être très chaud. Pas les moyens. Le deuxième conseil que je vais te donner dans cette vidéo, toi qui me regardes, ça va être de ne pas réfléchir quand tu croises une fille qui te plaît. Il y a beaucoup de mecs qui ont tendance justement à trop réfléchir et la réflexion empêche le passage à l'action. Tu sais, le fait qu'on ait de la testostérone, nous les mecs, eh bien, va faire en sorte que plus on en a, plus on va passer à l'action. Et plus on a cette capacité à passer à l'action, plus ce temps de réflexion va être diminué. Même si c'est maladroit. On a rejoint un petit peu le point numéro 1.
c'est pas grave que ça soit maladroit, c'est-à-dire qu'une fille vous pardonnera toujours une maladresse plutôt qu'une inaction. C'est-à-dire que si vous croisez une fille, qu'elle vous regarde, que vous vous êtes vu et que vous l'abordez un petit peu maladroitement, ça sera toujours mieux que si vous ne le faites pas. Donc n'hésitez pas à, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais à passer à l'action en limitant justement le temps de réflexion que tu as dans ta tête avant d'y aller, parce que plus tu vas réfléchir, moins tu vas passer à l'action. Et du coup, toi tu fais quoi à part lire des BD Princesse Sarah? Pour 8 ans. Tu as retrouvé ton âme d'enfant. Ah, je l'ai jamais perdu. Tu as revu Peter Pan avant-hier, tu t'es dit j'ai envie de redevenir une enfant. Non, je l'ai jamais perdu, mon âme d'enfant. J'ai les deux, j'ai l'adulte et l'enfant combinés comme ça. Et je suis en mode revendication. Revendication, d'accord. Ouais. Tu veux... Ah non, mais c'est à toi ça. Oui, ça c'est à moi. Elle a dévalisé un... Non, c'est mon repas, les choses... Voilà. Non mais ça, le blouson. Ah non, ça c'est ma veste, je suis partie avec froid. D'accord. Tu es une frileuse? Ouais, surtout quand il fait froid. D'accord. C'est une bonne réponse ça. Tu travailles au Polygone? Non, dans les rues là-bas, après la comédie. On dirait que je t'avais demandé, c'est où que tu vends de la drogue dans les rues là-bas là. En bas du bloc. Ok. Est-ce que tu es sportive comme fille? T'as dit quoi? Est-ce que tu es sportive comme fille? C'est une question qui m'intéresse. Car j'adore les filles sportives. De toute façon, je suis en couple, donc... C'est pas grave, ça m'intéresse de savoir quand même. Le troisième conseil que je vais te donner ici, ça va être de te préparer au rejet. Là encore une fois, il y a beaucoup de mecs qui vont aborder sans se préparer, un petit peu comme, je sais pas moi, un boxeur qui irait faire un match sans mettre ses gants pour éviter de se faire mal aux mains, ou sans mettre son dentier pour éviter qu'il ait les dents pétées. Donc là c'est la même chose, quand tu vas aborder, prépare-toi au râteau, comme ça le râteau fera toujours moins mal si tu es préparé. Un petit peu comme si je te mets une gifle, ça fera toujours moins mal si je te dis que je vais te mettre la gifle que si je te mets une gifle et que tu t'y attends pas. Donc là c'est pareil, quand tu vas aborder une fille, toujours te dire ok, il y a des possibilités que je me prenne un gros rejet, mais c'est pas grave. Donc dans ces cas-là, ça fera toujours moins mal que d'y aller et de ne pas être préparé au rejet. Donc prépare-toi mentalement, dis-toi ok, c'est possible que cette fille-là me rejette. N'en fais pas une obsession parce que là, ça va t'empêcher encore une fois, comme le point numéro 2, de passer à l'action. Mais juste, sois prêt à ce qu'elle puisse te rejeter. Tu crois que je suis venu pour me mettre en couple avec toi? Je pense, ouais. C'est vrai? En couple ouais. carrément? Bah, je pense que les mecs qui viennent en général aborder une personne inconnue, c'est soit parce qu'ils ont un truc en tête. C'est rarement par amitié en fait. Moi je suis très cash comme tu viens de t'en apercevoir. Oh, ok. Si tu veux, on viendra jouer au badminton ici et moi ça me va. Ouais, si tu veux. D'accord. T'as abandonné le sport aussi? Non, j'ai pas abandonné. La motivation aussi du sport? Non, j'ai pas abandonné, mais j'en fais moins qu'avant. Parce que j'ai moins de temps. T'as plus ton copain qui est là pour... Voilà, c'est ça. Peut-être je vais reprendre la salle, on verra. Je t'avais dit, peut-être je vais reprendre mon copain. Non. Mon copain, je l'ai depuis longtemps, je le garde. Ça fait combien de temps que vous êtes 7 ans bientôt. Ouais. Ah ouais. Voilà, ça c'est un beau chiffre 7. Oui, c'est porte-bonheur. C'est porte-bonheur. Ça va s'arrêter à 10, je sens. Non, ça va pas s'arrêter. Je le sens. Mais non, on arrive jusque là. Après, ça s'arrête plus. Si ça doit s'arrêter. Attends, est-ce qu'il y a les enfants, le mariage? Non, encore. Pas encore. Pas encore. Toi, tu veux, mais lui, il est pas chaud. Le quatrième conseil que je vais te donner, ça va être d'avoir un langage corporel dominant, imposant, mais pas dominant dans le sens je veux dominer la femme, je fais le gorille pour la rabaisser, mais c'est plus, je dirais, un langage corporel imposant pour montrer que quand tu vas l'aborder, en fait, tu es sûr de soi. Si tu vas en mode j'hésite vraiment, par exemple, si tu vas, tu touches l'épaule et tu fais un petit peu comme ça, ou et si elle voit que dans ta démarche, tu hésites et que tu n'es pas du tout sûr de toi, eh bien, ça risque de l'effrayer. Donc, vas-y en mode sûr, mais pas en mode dominant. Tu vois, il y a ici le mec pas sûr du tout, ici le mec qui veut absolument dominer la femme en mode 50 nuances degrés. Toi, tu te places un petit peu au milieu, juste pour lui montrer que ta démarche est certaine, ta démarche est sûre, que tu as confiance en toi. Encore une fois, là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un exercice que tu vas devoir faire au fur et à mesure du temps pour t'améliorer, améliorer tes approches et améliorer le fait d'être beaucoup plus certain quand tu vas approcher une fille qui est liée évidemment au rejet
que tu pourrais avoir, hein, c'est-à-dire la peur du rejet, va te faire hésiter. Et c'est cette peur du rejet-là que tu vas devoir dominer dans ta tête pour être beaucoup plus sûr de toi. Peut-être tu n'as plus ce besoin de trouver un partenaire. Moi, j'ai surtout besoin que les gens s'intéressent aux autres pour d'autres raisons que pour ça, en fait. Non, j'ai pas besoin de ça pour avoir des relations sexuelles. Donc, si je suis venu t'aborder toi, c'est que je sais le faire avec d'autres filles. Donc si toi tu me dis que tu veux une relation juste amicale, pourquoi pas? Je suis pas fermé. Je vais pas être le genre de personne qui va devenir ton ami pour après vouloir en avoir plus. Tu mon Facebook si tu veux. Si tu veux. T'as téléchargé l'appli mais tu vas jamais. De quoi? Tu vas jamais. C'est ça, ouais. C'était juste pour... Je sais même plus pourquoi je me suis mise sur Insta. C'est parce que c'est tes copines, elles t'ont dit oui, mets-toi sur Insta, il y a plein de... Parce que pour voir un post peut-être, je sais plus. Ah, ça m'attriste. Alors, j'ai pas dit... Non, j'ai pas dit vieille, mature. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, bon. Vieille, en vrai c'est la... que ce sera que maintenant et que quand j'aurai 40 ans, on me dira que j'en fais 36, c'est pas dans l'autre sens pour le coup. J'espère. Parce que là, faire 4 ans de plus... non mais quand tu as 24, c'est pas grave si on te donne 4 ans de plus. Mais ouais. Plus tu vas avancer, plus ça va être grave et là ça sera... C'est ça, parce qu'après ça voudrait dire que je ferai vieille. Mais bon. Là tu fais mature, dans 10 ans tu feras vieille si on te donne 4 ans. J'espère que ça s'arrêtera, alors j'espère qu'on me dira « Ah ben non, je t'ai donné 4 ans de moins ». Là, il faudra tuer les gens qui te disent ça. Ouais, c'est clair, c'est vexant quand même. Hein. C'est vexant. Là, t'as envie de me tuer? Non, j'irai pas jusque là, mais je suis vexée. Presque. Et le cinquième et dernier conseil que je vais te donner ici, ça va être de mettre fin à l'interaction. Quand tu vois que tu es en train, quand tu abordes une fille et que, je sais pas, tu as passé 5-10 minutes, tu peux mettre fin à l'interaction par plusieurs possibilités. Soit tu lui demandes ce qu'elle fait, et si elle fait rien avec toi non plus, eh bien, tu l'amènes boire un café par exemple, tu l'amènes manger une glace, peu importe. Soit tu lui dis écoute, c'était cool de t'avoir rencontré, moi je dois faire un truc, je dois aller au sport, je dois rejoindre des potes, peu importe. Si tu veux, on peut continuer cette discussion un autre jour, je vais prendre ton WhatsApp, ton Insta, ton numéro, peu importe. Et comme ça en fait, c'est mieux si c'est toi qui le fais que si c'est elle qui te dit je dois y aller. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant dans cette démarche-là. Et si tu veux des conseils comme ça, beaucoup plus approfondis, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'ai créé une série de 4 vidéos où je vais t'expliquer le game, les SMS, les rendez-vous et même le sexe beaucoup plus en profondeur. C'est complètement gratuit, c'est un programme de 4 vidéos 100% offert. N'hésite pas à passer à l'action et à venir le télécharger dans la description. Je te mets en premier lien dans la description. Voilà. Bon, t'as bronzé un peu? Ouais. Je t'envoie une demande. Ok. T'as même pas de talons en plus. Bah non, quand on est grande, ça va. Pas très envie de faire 1m90 quoi. Tu fais quoi? Tu fais pas 1m80 là, si? Non, je fais 75. Okay. C'est déjà suffisant, c'est pour ça que le plat, ça va très bien. Surtout pour bosser aussi en talons. Et là, t'as prévu de quoi ce soir? Tu vas rejoindre ton copain, ça va être soirée tranquille. Donc on va se rejoindre tranquille. Voilà. Tu vas lui faire à manger? Non. Non, c'est pas mon truc, faire à manger. Ah, c'est lui qui s'occupe du ménage? Ouais, non, du ménage, non. Du ménage, des trucs... Faire le repas, c'est plutôt lui quand même. Tu vas peut-être te forcer et après tu vas abandonner très vite. Pour moi, c'est la clé. C'est sûr. C'était un plaisir. Et pas nous-mêmes. Et je t'enverrai un message. Ok. Peut-être qu'on fera un truc. Bah écoute, pour faire du bal avec plaisir. Ça marche. A plus. Salut. Ciao. Je suis pas pressée, lui non plus, donc au moins on est sur la même longueur d'onde. En tout cas, t'es très cool. Je suis pas cool. Cool. Ouais. Cool. Bah là, prendre du boulot, c'est cool. Le matin, je suis peut-être un peu... Ah, le matin. Si je t'avais abordé le matin, tu aurais...